Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler avec Fred, on va discuter d'un débat qu'il y a actuellement, ou enfin plutôt des gens qui se prononcent sur ce sujet-là. Qui est le plus grand spécialiste du sol de tous les temps? Et en gros, c'est Roger Gracie ou Gordon Ryan, qui est le plus grand des deux. Et on va essayer de vous donner notre opinion. Tout d'abord, les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire si c'est un sujet en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Fred, on fait partie de la génération Roger Gracie, nous. Ouais, on a commencé par Roger. Moi, je me rappelle de la finale contre Jacare qui perd. Que Roger gagne. Non, qui perd. Ah oui, Que c'est Roger cassé perd, que Roger- où Jacare finit le combat avec un seul bras, parce Ouais. qu'il a le bras Cassé, ouais. cassé. Et voilà, c'est l'image Exact. qui me revient. Et après, Roger Gracie, ben ouais. Il perce après, il déroule toute sa carrière. On va faire un point déjà sur à peu près les deux palmarès. Donc Roger Gracie qui lui fait du kimono et du grappling. Et donc quand il a fait du kimono, du jiu-jitsu brésilien, il a carrément tout explosé, hein, faut dire Ouais, ce qu'il y bien a. sûr. Même s'il a mis un peu de temps en black belt absolute, parce qu'il y avait la rivalité avec Jacare d'abord, ensuite avec Jandy Ribeiro, et après à partir de 2008, il a tout raflé. Et donc du coup, en kimono, non seulement il s'est fait connaître donc, par ses résultats, mais surtout parce qu'il finalisait tout le monde en ceinture noire, KT et absolute. Et ça, c'était vraiment très rare à l'époque. Une telle domination, c'est ce qui l'a propulsé au rang de légende. Et parallèlement, il a gagné la DCC. Donc il a fait 3e en ADCC en 2003. Et il remporte donc sa KT et l'absolute en 2005 en finalisant tout le monde aussi. Et donc en prenant sa revanche sur Jacare avec l'étranglement Ouais, bien sûr. dans son dos debout, dont la fameuse photo qui est assez connue. Et donc ça, c'est pour le palmarès de Roger. Et d'un autre côté, Gordon Ryan qui lui n'a jamais fait de compétition en kimono. Peut-être peut-être plus jeune, il y a qui très était longtemps, jeune. mais peut-être en ceinture bleue, mais pas plus. Mais qui s'est fait connaître sur la scène du grappling en remportant donc du coup 3-4 fois la DCC dans 3 catégories différentes, plus l'absolute, plus le super fight et ainsi de suite. Oui, en bon, battant mais là, KO, donc Ryan, c'est le son BI air. Hein, et tout, voilà, exactement, les Nogi Worlds, ainsi de suite. qui vient de gagner Nick Rod, d'ailleurs, ce week-end. Voilà, à l'UFC Fight Pass. Et donc du coup, on a ces deux générations différentes. Et beaucoup disent Roger d'un côté, Gordon Ryan de l'autre. Il faut savoir que, comme disait Roger Gracie, à son époque, il n'y avait pas de scène du grappling. Il n'y avait pas de compétition de grappling à part la DCC. Donc du coup, le grappling, comme il disait, c'était quoi? C'était la DCC une fois tous les 2 ans. Et il y avait des combattants de MMA, des lutteurs, des jujutsuka qui retiraient le kimono 2-3 mois avant l'événement pour faire la DCC. Et après, ils revenaient dans leur discipline. Donc il n'y avait pas une scène du grappling comme maintenant où on a Il vraiment... n'y avait pas un jeu de Il grappling. n'y avait pas un jeu de grappling non plus, ouais. C'était pas... À part un peu les gars de la lutte livrée qui étaient un Oui, peu ou dedans. Marcelo, tu vois, Marcelo, quand même, ouais, qui qui avait avait- déjà sur la guillotine et tout ça. Ouais. Des clés qu'on ne voyait pas forcément Mm. en kimono. Ouais, mais il n'y a pratiquement pas que les talons, à part un petit dinosaure par-ci par-là. Mais c'était vraiment, il n'y avait pas un jeu de grappling, il n'y avait pas une scène du grappling. Donc comme il dit, il n'y avait pas, il pouvait pas dominer l'ère du grappling puisqu'il n'y en avait pas vraiment en fait. Donc du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment comparer. On a d'un côté le jiu-jitsu brésilien qui a été dominé par Roger Gracie en son temps, et on a aujourd'hui la scène du grappling qui est dominée par Gordon Ryan. Mais c'est vraiment deux scènes différentes. On peut pas dire un a été meilleur que l'autre. Vraiment, les deux dominent, les deux finalisent tout le monde. Les deux ont vraiment des styles similaires en plus, un jeu en pression. Donc c'est vraiment... Ouais, mais moi, tu vois, il y a des matchs de Roger Ouais, où il a soumis le mec, mais je trouvais qu'il dominait pas le mec, tu vois. ouais, je veux dire, ouais. Tu vois, en Mm. fait, genre, il perdait le combat, 30 secondes avant la fin du combat, il soumettait. Alors que Gordon Ryan, il a ce sentiment de domination sur ses adversaires, c'est incroyable, quoi. Tu vois, la DCC, t'as l'impression... tu sais, à Ouais, Galvao, d'un coup, quand il arrive à 10 minutes, t'as l'impression qu'il claque des doigts, bam, 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 il déroule et t'as l'impression le mec, il est... Tu as l'impression qu'il n'a jamais fait de Ouais, mais grappling, par quoi. exemple, le dernier ADCC, il n'a pas soumis tout le monde, par exemple, Gordon Ryan. Alors qu'il y en a, ils vont te dire, Roger, son ADCC, il a soumis tous ses combattants. Tu vois ce que je veux dire? Même s'il les a pas soumis, il les a outrageusement dominés. Oui. c'est ce que je Et veux dans dire. n'importe quelle position. C'est ça qui est impressionnant. C'est-à-dire qu'ils soient sur le dos, qu'ils soient dessus, qu'ils soient n'importe où. Et je trouve que... En fait, je trouve que Roger Gracie, selon moi,
il n'a pas révolutionné le monde du kimono, ni le grappling. Je parle techniquement parlant. C'est un mec qui avait des qualités intrinsèques qui étaient hors du commun, qu'apparemment s'entraînait pas comme Jacare, hein, autant en termes de volume et tout. C'était un mec qui était déterminé, mais qui avait des facilités. Gordon Ryan, non seulement il a des facilités, mais je pense que c'est un des plus gros cerveaux qu'il y ait eu dans les sports de combat. Sa capacité à analyser son sport, sa capacité à créer à travailler sur des détails. Alors, Dana Whirled, hein, Ouais, voilà, mais ce que j'allais dire. oui, d'accord, mais tu as bien vu. Alors, regardez, tu sais, ses défenses d'étranglement, il pense à tout. Non, Tu vois, je il suis est en d'accord. train de révolutionner. D'ailleurs, tu sais, il disait que. Après, je te laisserai finir. Il disait que quand il était dans les vestiaires à la DCC, tout. Je ne sais pas combien de combattants sont venus le voir en lui disant merci Gordon, tu as révolutionné mon jeu. Ouais, c'est vrai. Ça, il n'y a jamais personne qui a dit ça à Roger Gracie. J'en suis quasiment sûr. Des mecs qui se disent, je t'ai admiré. Moi, le premier, j'ai admiré Roger Gracie. Mais je me suis jamais inspiré du jeu de Roger Gracie. Alors que Gordon Ryan, à la salle, on s'inspire tous les deux de Gordon Ryan. On écoute ce qu'il dit. Roger Gracie, c'est plus, il nous motive par son parcours. Ouais. Tu sais, tu vois. Je vais te raconter une anecdote sur Roger. Je l'avais rencontré à l'aéroport une fois. J'allais au Brésil. Donc, du coup, je passais par Londres. Et du coup, hop, je me retrouve nez à nez avec lui. Et donc, je me dis, il était avec sa famille, je le laisse. Et après, à la fin, quand on arrive à Rio, je prends une photo avec lui. Et du coup, il commence à me parler. Il me dit, ah, tu me reconnais, t'es le seul, il n'y avait que des Brésiliens. Et toi, tu viens d'où? On discute et tout. Et il me parle. Et je lui dis, Roger, parce qu'à l'époque, il était connu pour son cross-choc, tu sais, depuis la montée. Ouais. Et je lui dis, Roger, tu m'as fait perdre 6 mois de ma vie. J'ai essayé le cross-choc que tu as fait pendant 2, 3 mois, 4 mois. Et pendant même 6 mois, je l'ai essayé comme un fou. Et j'avais jamais réussi. À chaque fois, je me faisais renverser et tout. Et il me regarde, il me dit, que 6 mois? Il me dit, il m'a fallu 10 ans pour le passer à quelqu'un. L'air de dire, si tu ne te le tentes pas quelque chose pendant au moins 10 ans, tu maîtriseras jamais. C'était une façon Ouais, de bien sûr, dire ouais, que d'extrapoler, mais. mais son mental, et c'est vraiment son mental qui est vraiment impressionnant, c'est que il s'est obstiné sur des détails, sur des choses qu'il a. Il avait déchiré le kimono, rappelle-toi. Et de Drizdal. Ouais, Exactement. incroyable. Impressionnant. Il était resté dans la mêle, le Ouais. kimono. Et Drizdal avait dit c'était un kimono neuf, c'était pas un kimono usé. Ah, il avait dit, il avait dit, il a un il grip, avait un c'est grip, mort, le quoi. malade. Et ce qui est moi, ce qui m'a impressionné chez Roger, c'est qu'il a eu ce parcours-là. Les gens pensent que, comme il est issu de la famille Gracie, il a toujours eu accès à tout. Il est parti très tôt en Angleterre. Parce Oui. que, bah. Ils l'ont pas facilité. Hein. D'ailleurs, moi, je les ai vus à Lisbonne, les Gracie. Ils l'ont à peine calculé à Roger. D'accord. Ouais, ils y étaient tous. Ils lui ont dit bonjour en lui serrant la main. Mais franchement, personne ne l'avait calculé, la famille Gracie. Je sais Et- pas pourquoi s'il y avait des tensions entre eux, Ouais, mais. parce qu'après, il y a plusieurs branches et tout. c'est pas- Et donc, Roger part donc, du coup en Angleterre. Et en Angleterre, il n'avait pas accès tu vois, comme Gordon maintenant, tu vois, ou même quand Gordon était à. On l'a vu quand on était à New York. Oui, oui, C'était la meilleure académie au monde. Tu avais un accès à un vivier de combattants. Lui, quand il était en Angleterre en 2004, 2005, enfin 2006 même, il n'y avait rien, il n'y avait Ouais, personne. bien sûr. Il Ouais, il a avait dit peut-être que la- 3 ceintures violettes pour s'entraîner. Ouais, Et ouais. il a réussi à atteindre ce niveau et même à progresser chaque année avec un vivier très, très faible. Donc c'est là où pour moi il a eu quelque chose quand même que Gordon n'a pas eu. C'est que Gordon, il a entre guillemets tout eu sur un plateau, même s'il l'a cherché, hein, parce qu'il faisait 1h30 de trajet Ah oui, tous oui, les oui. jours pour l'avoir. Il ce n'habitait pas à côté de sa salle, hein. Il Voilà. habitait 1h30 de chez Renzo. Mais Roger a eu, je trouve, plus de mérite là-dessus. Tu vois. Ah oui, non, mais de toute façon, Roger. Bon, après, il s'entraînait beaucoup avec les frères Estima, lui. Oui, ça, ouais, exactement. Qui, eux, étaient à Nottingham et de temps en temps venaient l'aider pour préparer les Worlds. Mais il n'avait pas accès aux frères Estima tous les jours. Comme Gordon a accès Ah oui, non, mais à bon, Nick puis- Rod pendant des années. Et puis, de toute voilà. manière, tout le monde veut s'entraîner avec Gordon Ryan maintenant. Oui, ouais. Il faut pas se leurrer. Mm. Mais non, mais c'est un débat. Hein. Même il y a Boucher-Champ, moi, je comprends pas aussi qu'on mette pas. Comme il a perdu contre Roger Gracie au Oui, mais dernier bon, combat. d'accord, mais le premier combat, même s'il a pas perdu parce que c'était à la soumission, Ouais. mais quand ils se sont affrontés, il y a roulé dessus. Ouais, c'est vrai. Après, Boucher-Champ, tu vois. ça, je suis d'accord, mais on retient quoi? Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Défaite contre Gordon Ryan à la DCC, même si c'était ultra serré. Hein. Ah oui, mais oui, on oui, retient oui. la défaite contre Gordon Ryan, on retient la défaite contre Roger, alors qu'il a un palmarès qui est meilleur que Roger Ouais, en ouais. termes de victoire. Enfin, en Oui, termes mais il de- dit, hein, c'est Gordon Ryan dit que le plus grand jutsuka de tous les temps, c'est Boucher-Champ. Ouais, parce que et au niveau des titres, Oui. c'est lui qui en a le plus. Il y a pas de. Mais on retient ces défaites contre ces deux personnes-là.
Et deux fois, tu sais que dans la tête des gens, pour dire le GOAT, le GOAT, Oui, c'est vrai. on retient deux fois le mec qui a moins de titres, mais qui est plus invaincu. Oui, Du ouais, coup, qui a cette aura un peu d'invincibilité. mystique, quoi. Ouais. Mais regarde, on parle encore de Ricardo Arona aujourd'hui parce qu'il n'a pas pris un point à la décisif. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est un exemple, Ouais, c'est mais vrai, exactement, il y a ouais. beaucoup de gens qui ne savent même pas qui c'est qui est Ricardo Arona, mais Mm. Ricardo Arona, c'est le seul mec, je crois, qui n'a jamais pris un point Ouais, c'est le à la seul, DCC. Ouais. ouais. Donc c'est incroyable quand tu y penses. Ouais, Mais c'est impressionnant. vrai que non, c'est un débat qui est intéressant. T'as vu, Mm. Fred, il sait tout. Sur, tu Ah, écoutes, ouais, je sais pas Roger. combien de podcasts par jour. Mais en tout cas, ouais, Roger, très inspirant. Mm. Euh, Dommage qu'on n'a pas eu ce combat-là. Après, c'est deux générations, ils étaient pas. Ah, je pense que maintenant, techniquement. Ouais, et je là, ils pense. s'entraînent ensemble, hein, faut le savoir. Hein. Ouais. Je payerais pour les voir s'entraîner pour voir. Ouais. Tu vois. Mais bon, Ils je sont pense bien. que Gordon Ryan, il est trop loin maintenant. Oui, bah en plus maintenant il a la jeunesse, il a le. C'est plus le même Roger qu'avant. bien Mais je sûr. pense que même au niveau technique, après, deux fois on a du mal. On veut rester sur Cette idée. cette idée que l'ancien est encore meilleur et tout, mais Bien sûr. le sport évolue. Ah, ça évolue trop. C'est comme penser qu'un Pelé aujourd'hui pourrait rivaliser avec un Oui, au non, mais niveau bien du sûr. jeu avec un Messi. Tous les sports évoluent, il faut deux fois l'admettre, c'est comme ça, la technique évolue. Donc voilà, deux légendes, on voulait faire un point sur eux, les amis. Et n'hésitez pas à nous mettre en commentaire qui vous pensez qui Ouais. est le Et plus le grand, GOAT, ouais, pour le vous. GOAT pour vous. Mm. Et il y en a, je pense, qui vont dire Marcelo Garcia aussi. Et c'est Ah aussi oui, défendable. exact, ouais. C'est Marcelo, Ouais. il a révolutionné. Par Ouais. contre, lui, effectivement, il a amené en plus, je trouve, un jeu. Avec la X-Guard, il a révolutionné le papillon, la guillotine et tout. Ouais, exact. Vraiment, pareil, hein, il a amené énormément pour ce Ouais, sport. exact. Donc voilà, les amis. Merci encore à tous. Pensez à nous mettre en commentaire, comme d'habitude, s'il y a des sujets en particulier. Pensez à vous abonner. Attends, juste avant, Dis-moi. parce que j'ai mon ancien prof Mehdi qui est un fan de Roger et il va m'envoyer un message, il va me dire t'aurais dû dire que c'est Roger, parce que la dernière fois dans la vidéo de Leandrolo, il m'a dit non, c'est pas Leandrolo, Roger ici, donc Mehdi, s'il te plaît, ne m'insulte pas. Vas-y, Mehdi, attaque-le là. On fera une vidéo avec lui. Allez, à très vite, les amis. Merci encore à tous.